إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala en premier pour faveur qui lui fait fier au nom. C'est lui qui, par sa permission, lui encore donne nous l'occasion pour nous faire une explication livre Riyad al-Salihin qui fait écrire par Imam al-Nawawi rahimahullah. Et aujourd'hui, nous avons avec nous hadith numéro 58. Rapporté par Abu Huraira radiyallahu anhu, qui le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam fin dire un prophète parmi les prophètes qui bénédiction Allah et se l'appelle aux autres fin décide pour prendre part dans la guerre. Les fin dit à ce peuple pas suivez-moi ni celui qui peut épouse ni celui qui fait épouse une madame et il pas encore consomme ce mariage et il peut rouler une relation avec lui pour la première fois. Ni celui qui fait construire la case et il pas encore arrange the toit. Et ni celui qui fait acheter un mouton qui plaine et il peut attendre lui de naissance à ce petit. Alors il fait sorti pour la guerre. Il fait approche avec la villa dans l'air salat al-asr ou bien un petit peu près avec lui. Il fait dire à soleil, certainement tu dois être dirigé sous l'eau d'Allah subhanahu wa ta'ala et moi aussi moi être dirigé sous l'eau d'Allah subhanahu wa ta'ala. Oh Allah, retenir ce soleil-là pour nous. Ce soleil-là peut être retenu jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala finisse de donner la victoire et il finisse de collecter ban butin. Difé finit venir pour détruire lui, veut dire pour détruire sa ban butin là, mais il n'est pas fini de détruire lui. Prophète là finit dire, il y a quelqu'un parmi eux, qui finit coquin depuis sa butin là. Qui un dimoun de chaque tribu vient faire bay'a avec moi. Ensuite, un dimoun se l'ami fin coule dans l'ami de sa prophète là. Alors sa prophète là fin dire, et n'a quelqu'un parmi eux qui fin coquin depuis sa butin là, qui te tribu vient faire bay'a avec moi. Ensuite, 2 ou 3 personnes de l'ami fin coule dans l'ami de sa prophète là. Alors il fin dire, et n'a quelqu'un parmi eux qui fin coquin qui tue depuis sa butin là, veut dire depuis dans sa tribu là, ben là finalement elle la tête en l'eau, pareil comme la tête d'une vache. Je fin mettre lui dans place côté là, ça va les autres butins là, d'y fait là fin venir et fin détruire sa ban butin là. Butin là, il n'est pas permissible pour personne avant nous.
Ensuite, Allah fait un butin halal pour nous quand il trouve nos faiblesses et l'incapacité, il permet pour nous. Alors, c'est un hadith qui les trouve dans Bukhari et Muslim. Premièrement, toujours comme d'habitude, narrateur de ce hadith-là, c'est Abu Huraira radiyallahu anhu. Donc, Abu Huraira, c'est ce kunya. Et concernant ce nom, ce vrai nom, ben, les ulama fait une diverger concernant ça. Alors, l'opinion qui plie prédominant, c'est, il appelle Abdurrahman ibn Sakhr ad-Dawsi. Abdurrahman ibn Sakhr ad-Dawsi. Et dans l'époque de Jahiliya, ce nom est Abd Shams. Ensuite, quand il a accepté l'islam, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il sans ce nom, il appelé par Abdurrahman. Et Abu Huraira, toujours, il fait prendre naissance dans Yémen. Ensuite, il a accepté l'islam en l'année 7 Hijri. En l'année 7 Hijri, à l'âge de 28 ans. Il a accepté l'islam à travers le sahabi qui appelle Abu Tufayl, qui appelle At-Tufayl ibn Amr ad-Dawsi. Et dans cette année-là même, qu'il a fait une quitte Yémen, il a fait une hijra, il a fait une vie à Medina. Et pendant la guerre de Khaybar, pendant qu'il était dans la guerre de Khaybar, il vient à Medina. Et Ibn Abdir Bar, il dit qu'il a fait une participe dans cette guerre-là, c'est-à-dire la guerre de Khaybar, ensemble avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, après ça, il reste en compagnie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et il mémorise hadith depuis le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à qu'il vienne la personne qui mémorise plus beaucoup de hadith depuis le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et il mentionné qu'il mémorise 5374 hadiths depuis le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il y a une divergence parmi les ulama. L'année qu'il est mort, il a dit l'année 57 Hijri, il a dit 58, il a dit 59, et il est mort à l'âge de 78 ans, de Medina même. Et c'est Al-Walid ibn Utba, dans cette époque-là, c'est Al-Walid ibn Utba qui est amir de Medina. Alors, c'est lui-même qui vient faire ce salat, janaza, après salatul asr, et il fait être enterré dans Qabristan al-Baqi' qui trouve dans Medina même. Donc, concernant l'explication de ce hadith-là, c'est un long hadith. Alors, ce hadith-là, c'est un hadith qui montre nous une parmi différences qu'il y a entre Sharia du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et Sharia de les autres prophètes. Et connaît qui sa Sharia qui nous peut suivre là, Sharia du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il y a beaucoup de facilité qui nous fait gagner là-dedans. Aujourd'hui, on n'a pas trop l'islam difficile. Mais c'est moi qu'on est, nous pouvons suivre sa charia là, comparé avec les autres charia dans le passé, sa charia là, est beaucoup plus facile. Allah subhanahu wa ta'ala fait faire beaucoup de faveur nous dans sa charia là. Il y a beaucoup de choses qui Zodi les permettent pour nous faire, les permissibles pour nous faire dans sa charia là, qui dans le passé, bandimoun, pas de droit mettre en pratique. Pas de droit mettre en pratique et elle parmi même quelque chose comment nous vous trouver dans ce hadith là. Alors, hadith là il dit un prophète parmi les prophètes fait dua qui bénédiction Allah et se la paix l'aux autres veut dire l'eau ça va le prophète là. Sa prophète là fin décide pour prendre part dans la guerre. Sa prophète là, fin décide pour prendre part dans la guerre. Alors, dans l'explication de ce hadith là, ben ulama fin dire qui sa prophète là ça? Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, quand il fin dire nous ce hadith là, il n'est pas fin mentionner qui prophète ça. Il dit un prophète parmi les prophètes. Mais c'est moi devant les autres explications. Les autres hadiths, les ulama disent sa prophète là, c'est Yusha ibn Nun. Sa prophète là, c'est Yusha ibn Nun. Ce nom ça, c'est lui-même qui est le prophète Muhammad
sallallahu alayhi wa sallam peut faire référence. Et l'oki ban ulama fin basé pour dire sa prophète là il appelle Yusha ibn Nun, un hadith qui trouve dans Ahmed. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit inna ash-shamsa lam tuhbasu illa li Yusha ibn Nun layali yasara ila bayt al-Maqdis, ila bayt al-Maqdis. Certainement soleil pas fin être retenu excepté l'eau qui s'en là, l'eau Yusha ibn Nun, dans la nuit qu'il ne finit pas courir vers Baytul Maqdis. Alors, hadith là, il est clair. Sa prophète là, c'est qui s'en là ça? C'est Yusha ibn Nun. Et dans ce hadith là, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, les fins d'Yanou, c'est un hadith qui nous fait citer, qui trouve dans Ahmed là, le prophète d'Yanou, mais que ça ne prend pas dans la guerre. C'est dans Baytul Maqdis, dans Palestine. Et dans ce hadith qui est avec nous, aujourd'hui là, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas fini de mentionner que ça lui fait la guerre. Simplement, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam veut dire qu'un prophète, parmi les prophètes, qui décide pour prendre part dans la guerre. Alors, nous finissons que le nom de sa prophète là, c'est Yusha ibn Nun. Et que ça lui fait prendre part dans la guerre, c'est dans Palestine. Dans Palestine. Et ben ulama je dis que c'est l'endroit qui sa prophète là il fait la guerre, il fait prendre de sa la guerre là, il appelle Ariha, c'est l'endroit là il appelle Ariha ou bien il appelle Arhiya. C'est l'endroit là il appelle Ariha ou bien il appelle Arhiya. C'est là-bas même qui sa prophète là, Yusha ibn Nun, l'épée à la guerre qui trouve dans Palestine. Et alors dans ce hadith là, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam peut faire nous connaître que la guerre là, il n'est pas ouvert pour tout le monde. Veut dire n'importe qui s'en a qui a envie de prendre part dans la guerre là, il vient, il prend part dans la guerre là, ou bien il n'est pas obligatoire, le tout le monde pour qui, quand la guerre là peut déclencher, vous êtes obligé de prendre part dans la guerre là. Donc, mais parmi les raisons qui fait, parce que normalement, quand un démon fait la guerre, il est besoin de concentrer dans la guerre. Quand un démon ne prend pas d'un djihad, mais c'est l'esprit bizarre là. Puis il y a un qui peut déconcentrer. Puis il y a un qui peut agacer l'esprit. Il n'y a pas de droit, comment dire, c'est l'écho là, il fait la guerre, combat l'ennemi, mais seulement c'est l'esprit pas là. C'est l'esprit ailleurs. C'est l'esprit ne voyager. Les bizarres, comme si l'état d'esprit, c'est la guerre contre l'ennemi. C'est l'esprit bizarre là, il peut concentrer dans sa la guerre là. Il peut concentrer dans sa la guerre là. Mais seulement, sa prophète là, Yusha ibn Nun, quand il finit, déclenche sa la guerre là, il y a 3 catégories de monde qui permettent pour ne pas participer dans sa la guerre là. 3 catégories de monde, 3 catégories, des hommes qui permettent, ok, je suis capable de rester là, je ne pas venir avec nous dans sa la guerre là. Qui sont 3 catégories de monde là? Premier, il dit, c'est lui qui épouse une madame. C'est lui qui épouse une madame et il n'est pas encore consomme ce mariage. Il n'est pas encore une relation avec sa madame qui lui fait marier là pour la première fois. Alors, essayez de réfléchir, un démon il fait un nikah. Un démon il marié. Il n'est pas encore, comment dire, consomme ce mariage pour la première fois. Djihad il déclenché, il a besoin sortir à la guerre, quitte ça, sa madame là ici à la guerre. Mais quand il est dans le djihad, c'est l'esprit que tu dire. C'est l'esprit pour dans le djihad? Non, au contraire, c'est l'esprit pour avec sa madame qui lui vient marier là. Une nouvelle madame, il pour response lui-même, l'esprit là, il pour que sa madame là, il n'est pas pour concentrer dans la guerre. Il peut distraire, c'est l'esprit pour distraire avec sa madame là, qui lui peut faire la case. Mais quand on pourrait tourner, quand on pourrait si consommer Monica, qui m'a fait faire, alors l'esprit là, il peut voyager, il peut ailleurs. Alors ça c'est une raison qui fait sa prophète là, les permettre, qui fait faire un écart,
pas qu'on consomme ce nika pour la première fois, pour qui veut dire, je ne peux pas rester, je ne pas participer ensemble dans sa guerre là. Parce que l'esprit là, il n'est pas pour là. Et ça, c'est nature insane. Quand il dit, moi, il marié, Allah subhanahu wa ta'ala, il met l'amour, il met pitié entre sa mission, sa madame là. Comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit dans Surah 30, ayat 21, وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا. Et parmi Allah subhanahu wa ta'ala, ce signe, c'est qu'il fait créer pour eux. Pour ban Michel, il fait créer pour eux, ban épouse depuis eux même. Qui fait Allah subhanahu wa ta'ala fait créer ban madame, ban épouse, pour ban Michel, lui dire, لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً, afin qu'il gagne un repos que de ban là. Afin qu'il s'aban Michel là, gagne un repos que de sa épouse, que de sa madame qui se fait marier là, et limite l'affection et pitié entre eux. Ça c'est un parmi ban faïda, ban profit qui nous gagne quand nous faisons un écart. Allah subhanahu wa ta'ala met l'affection, met pitié entre sa Michel et sa madame là. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit inna fi dhalika la ayatin liqawmin yatafakkarun. Certainement, il y a un signe là-dedans pour les gens qui réfléchissent. Alors ça c'est une catégorie de monde qui, sa prophète là, Yusha ibn Nun, fait une permettre pour pas participer dans ça, la guerre là, parce que je peux distraire, je l'esprit pour distraire, je peux penser seulement sa madame là. Deuxième catégorie, des gens qui sa prophète là, fait une permettre pour qui pas prend part dans sa djihad là, dans sa guerre là, et dire, c'est lui qui vient construire la case et il n'est pas encore arrange toi. Un dimoun, il arrange la case. Ou bien il arrange la case pour lui-même. Ce construction pas côté terminé. Par exemple, l'infini monte ce bâtiment sur la case, résiste sur toi pour l'y monter. Résiste pour l'y couler dalle, on nous dire dans le langage. Jihad est déclenché. Alors, si on casse à 10 moun là, l'on quitte ce construction comme ça même, l'on participe dans le djihad. Alors, il prend tendance pour penser, malgré les djihad, il prend tendance pour penser, mais quand on pourrait tourner, quand on la case pour terminer, quand on prend le reste dans la case, avec ma famille. Ou bien si l'argent finit, mais quand on peut gagner l'argent, pour me coule dalle, pour me continuer ma construction, pour me terminer ma construction. Alors l'esprit là, il peut distraire. Il est dans le djihad, il est supposé concentrer là-bas, mais c'est moi sur l'esprit pour dans la case, dans la construction. Alors c'est à cause de ça, deuxième catégorie de monde qui, ça profite là pour une pierre, mais Dieu pour qui, par rapport dans sa guerre. Et troisième catégorie, il dit, c'est lui qui vient acheter un mouton. C'est lui qui vient acheter un mouton et sa mouton-là, il est pleine. Sa mouton-là, il est pleine et il peut attendre, sa mouton-là donne naissance à ce petit. Toujours ça aussi pareil. Djihad est déclenché, il quitte. C'est un mouton qui est plein comme ça même, il a la guerre dans le djihad, mais que sur l'esprit petit. Est-ce qu'il est pour concentrer dans le djihad? Au contraire, c'est l'esprit pour les animaux. Qui sont là qui vous donnent les manger, qui sont là qui vous donnent les boire. Quand il peut gagner ce petit, est-ce qu'il est ce petit pour en bonne santé, est-ce qu'il est pour malade, est-ce qu'il est pour réciter un petit là, vivant, ou bien mort. Donc, il est pour fatigue sur l'esprit. Il est pour fatigue sur l'esprit avec ces animaux. Alors, ça, c'est trois catégories de monde qui pas si obligatoire pour les sortir ensemble avec sa prophète là, pour qu'il y ait la guerre dans sa djihad là. Ensuite, hadith là, il dit, alors, il vient sortir pour la guerre. Et il vient approche avec la ville là, dans l'air, salat al-asr, ou bien un petit peu, près avec sa l'air là. Sa prophète là, il sortit. Il fait ce chemin, il avec ce homme, et il vient dans sa guerre là. Et toujours, les fins arrivent dans sa place et dans la guerre là, qui nous disait, il appelle Ariha ou bien Arhiya. Les fins arrivent dans les Assar. Les fins arrivent dans les Assar.
Bien sûr, 10 avant qu'il soleil pour coucher. Et donc, s'il est temps même pour qu'il soleil coucher. Alors, ça prophète là, l'ingin pire. L'ingin pire, attention, qui, je pas réussi faire victoire, les autres l'ennemi. Ça veut dire qu'ils viennent rentrer là, les acteurs. Et il peut penser qu'il, comment dire, attention, comment dire, soleil, il finit coucher, il fait noir, il pas réussi, faire victoire, les l'ennemi. Alors, ça dit là, il dit, ça prophète là, il dit avec soleil, une cause avec soleil, il dit, certainement, tu être dirigé sous l'eau d'Allah subhanahu wa ta'ala, et moi aussi, moi être dirigé sous l'eau d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il dit, oh Allah, retenir soleil-là pour nous. Oh Allah, retenir soleil-là pour nous. Alors, comment nous connaissons soleil, c'est un parmi les grands créatures Allah subhanahu wa ta'ala. Et si Allah subhanahu wa ta'ala, tout seul qui contrôle le soleil, soleil il est levé, soleil il est couché tous les jours, c'est pas l'eau d'Allah subhanahu wa ta'ala. Connaît une gain l'eau avec Allah pour qui les lever ou bien les coucher. Alors c'est ça même qui, sa prophète là, il peut dire, il peut causer avec le soleil, c'est tu être dirigé sous l'eau d'Allah. C'est Allah qui contrôle toi. Quand besoin coucher, quand besoin lever, alors toi te suis l'eau d'Allah. Et il dit à moi aussi pareil, me sous l'eau d'Allah. Tu vois une petite chose que Allah finit de moi l'eau, me mettre en pratique. Et par exemple, lui aussi pareil, il peut mettre l'eau en pratique, l'eau d'Allah en pratique. C'est, il peut la guerre dans le chemin Allah. Oh, bien sûr qu'Allah subhanahu wa ta'ala finit de l'eau, mais il bien exécute sa l'eau là. Lui aussi pareil comme un soleil, il peut suivre l'eau d'Allah, il est sous l'eau d'Allah, mais sa prophète là aussi pareil, il peut suivre l'eau d'Allah, et il est sous l'eau d'Allah. Tous les deux peuvent suivre l'eau d'Allah et tous les deux sous l'eau d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il mentionné qui, ça jour qui va là, final la guerre là, tient jour vendredi. Tient jour vendredi. Et comment soleil pour coucher, jour pour changer. Pour venir de samedi, parce que dans le calendrier islamique, nous gagnons la nuit avant et nous gagnons la journée. Veut dire, si jour vendredi, je rentre là-bas pour la guerre. Quand le soleil couché, il finit rentre dans samedi. La nuit de samedi. Pareil comme aujourd'hui, nous disons, nous mercredi. Aujourd'hui, c'est jour mercredi. Mais seulement, nous dans, quand il arrive les Maghrib, à ce là, nous dans la nuit jeudi. Malgré qu'il nous dit, non, nous mercredi aujourd'hui. Quand il arrive minuit 1, jour changer, il vient jeudi. Mais dans le côté charia, dans le calendrier islamique, nous finissons dans jeudi. C'est vrai, nous gagnons la nuit avant, c'est la nuit jeudi. Et ensuite, nous gagnons la journée jeudi. Alors, donc, à cause de ça même qui s'approfite là, il peut gagner pire. Nous avons un petit étant même pour qui, je te la guerre, qui compte dans vendredi, comme un soleil couché, pour rentrer dans samedi, et qui fait des pégins pires concernant samedi, parce que, d'après eux, dans samedi, je n'ai pas gagné droit à la guerre. Dans samedi, je n'ai pas gagné droit à la guerre. Je n'ai pas gagné droit à la guerre dans samedi. Alors, l'ingin pire, l'in fait dua avec Allah. L'in fait dua avec Allah pour retenir ce soleil-là. Qui veut dire retenir ce soleil-là? Veut dire, pas les soleils-là à le coucher vite. Pas les soleils-là à le coucher vite, veut dire, comme si, faire les temps là, long, entre Assar jusqu'à Maghrib, comme on connaît, un petit temps même. Alors, comme si, faire les temps là, vin long pour qu'ils soient capables, ou bien se dresser la guerre, et se faire victoire là, les autres l'ennemi, avant arrive, coucher du soleil, avant arrive samedi. Parce que samedi, comme on nous dit, c'est pas qu'un droit, la guerre. Alors, après qu'ils aient fini de faire sa dua là, hadith là, lui dire, soleil-là finit être retenu. Allah subhanahu wa ta'ala finit accepter ce dua. Allah finit accepter ce dua. Soleil-là finit être retenu jusqu'à ce qu'Allah finit de donner la victoire. Dans ce petit temps-là, les temps-là, il paraît long. Allah, il retenir sa soleil-là.
C'est un miracle Allah subhanahu wa ta'ala. Allah il fait un miracle. Allah, inna Allah ala kulli shay'in qadir. Allah il a une capacité là tout quelque chose. Allah peut contrôler sa soleil là. Allah il fait un miracle, il ne load sa soleil là pour pas le coucher vite comme si risque les temps là, laisse les temps là viennent long et ça profite là. Et ce moment l'homme il gagne les temps, la guerre et il gagne les temps pour faire victoire, l'ose de l'ennemi avant qu'il se lève là, à le coucher avant arrive la nuit samedi. Ensuite, hadith là, il dit, et il fin collecter ban butin. Il fin collecter ban butin. Veut dire, ça profite là avec cela, mais fin collecter beaucoup ban butin de guerre, comment nous dire. Qui veut dire butin? C'est ban richesse qui ban kuffar, ban l'ennemi fin amené dans champ de bataille et je ne perdis la guerre. Je ne mort ou bien je ne sauver, je n'allais, je ne perdis la guerre. Alors, ça ban richesse là, vient pour celui qui vient faire victoire. Vient pour ban musulman. Alors c'est ça même qui est arrivé. Ban là fait collecter beaucoup de butin de guerre. Ban richesse dans ça, la guerre là. Et hadith là il dit, Difé fin vini pour détruire ban butin. Difé fin vini pour détruire ban butin, mais il n'est pas fin détruire lui. Il n'est pas fin détruire lui. Alors ça c'est une parmi les caractéristiques de ban peuple dans le passé comparé avec le peuple Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et comme nous dit, ce hadith-là, c'est une preuve, ou bien, lui montrer nous, une parmi les caractéristiques qui nous sharia et n'a comparé avec les autres. Dans le passé, quand maintenant tu fais la guerre, comme nous dit, ça va le butin qu'ils ont fait gagner là, je n'ai pas le droit de prendre en là-dedans. Je n'ai pas le droit de bénéficier avec le butin de guerre. Et quant à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, quand nous pouvons lire sira du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous vous trouvez que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, quand il peut gagner un butin de guerre, je veux dire, je peux partager et parmi, même qui peut gagner, c'est même qui la guerre, dans ça la guerre là, dans le chemin Allah subhanahu wa ta'ala, je gagne un pas aussi là-dedans. Alors ça c'est la différence qu'il y a. Dans le passé, je n'ai pas le droit servi, bénéficier avec butin de guerre, et tandis qu'Ummat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Sharia Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, je gagne droit bénéficier depuis butin de guerre. Comme le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lui-même lui dit, أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي. Moi, fin gagne 5 choses. Allah fin donne-moi 5 choses qui personne avant moi, veut dire personne devant le prophète avant, pas de gagner. Allah fin faire faveur, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fin donne lui 5 choses qui dans le passé, maintenant personne n'a gagné ça 5 là. Juste le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fin gagne ça. Et un parmi là, il dit, وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي. Fin permettre les butins pour moi. Je veux dire, un butin de guerre, une richesse dans la guerre, ça fin permettre pour moi, pour Muhammad sallallahu alayhi, pour le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et ce man sahaba, et il n'est pas fin permettre pour personne avant. Bon, nous trouvons, dans ce hadith qui est avec nous là, c'est, je n'ai pas pour gagner droit, bénéficier avec butin de guerre. Alors, ce hadith là, trouve dans Bukhari. Donc, ça va une butin de guerre qui s'apprend fait là, et ce man dimon fin gagné dans le passé là, mais qu'est-ce que je fais avec ça? Une richesse là, qu'est-ce que je fais avec ça? Alors, comment nous finissons trouver dans ce hadith là, il mentionné qu'un diffé tu peux venir. Un diffé tu peux venir et tu peux détruire sa richesse, sa butin de guerre là. Et ça diffé là, il est sorti depuis dans les ciels. Les sorties depuis l'échelle, Allah subhanahu wa ta'ala donne l'autre un diffé pour sortir dans l'échelle, venir et détruire, brûler sa butin de guerre là. Alors, quand ça diffé là, il vient, il brûle tout sa butin de guerre là, il détruit tout, ça c'est un bon signe. Ça c'est un bon signe qui fait, ça c'est un signe qui sa butin de guerre qu'ils ont fait gagner là, les complète.
Veut dire tout la même là, et puis la personne qui coquait depuis sa butin de guerre là. Dans le passé, quand ça dit fait là, puis venir brûler sa butin de guerre là, si tout est brûlé. Tout ça, une butin de guerre là, une brûlée, ça c'est un bon signe pour eux qui correct pris la personne une coquin depuis sa butin de guerre là. Veut dire, vous n'acceptez, tu n'acceptes auprès des autres. Mais, comme on l'a mentionné dans ce hadith là, quand ça dit fait là, une vini. Mais sauf l'échelle, Allah ordonne ça dit fait là, pour venir brûler sa bonne butin là, mais seulement, ça dit fait là, pas de brûler sa bonne butin là. Ça dit fait là, pas de détruire sa bonne butin là. Alors, là, il y a un problème. Comment nous dire, si tout brûlé, un bon si, tout en place. Mais quand ça dit fait là, il vient pas de brûler sa bonne butin de guerre là, là, il y a un problème. Quel problème là, vini? C'est bizarre, il y a quelqu'un qui ne coquin depuis sa butin de guerre là. Il y a coquin qui te chose là-dedans. À cause de ça, qui ça dit fait là, pas de détruire sa butin de guerre là. Alors, prophète là, fin dire, il y a quelqu'un parmi eux qui fait coquin depuis sa butin de guerre là. Parce qu'il n'est pas de détruire avec sa dit fait là. Qui un démon de chaque tribu vient faire bayra avec moi? Alors, sa prophète là, fin servir un trick, fin servir un moyen pour les connaître, mais qui ça démon qui en cassier, qui vient coquin depuis sa butin de guerre là. Chaque démon vient faire bayra avec moi. Et, veut dire, chaque démon de chaque tribu. Veut dire, un démon dans chaque tribu vient faire bayra avec moi. Et, faire comment dire, un exemple. Faire comment dire, tu as 10 tribus. Faire comment dire, nous dire, tu as 10 tribus. Veut dire, chaque un démon dans chaque tribu vient faire bayra avec sa prophète là. Veut dire, pour besoin de 10 démons. Dans une tribu, un démon. Alors, et comment les mentionner, qui fait sa prophète là, il n'est pas fin de dire, non, mais tout le monde vient faire bayra avec moi, c'est qui, je nomme ti beaucoup. Je nomme ti beaucoup, comment les mentionner, qui, je ti à 70 000 dimons. Je ti à 70 000 dimons, et il est, comment dire, il est impossible, comment dire, 70 000 dimons, viennent un par un, viennent faire bayra avec sa prophète là, viennent à l'armée avec sa prophète là, viennent faire bayra, paraît difficile. Alors, combien de tribus il y en a? Chaque un démon dans chaque tribu allait venir faire bayra avec lui. Alors, ça c'est une preuve pour montrer nous que normalement, le prophète, je ne sais pas qu'on rêve. Si sa prophète là, ou bien en général, comme un démon fait croire qu'il soit disant, le prophète qu'on l'invisibilité, qu'on rêve, mais le prophète, sa prophète là, il n'est pas utilisé à dire non, mais chaque démon vient faire bayra avec moi, automatique. L'icône, l'invisibilité, mais vous connaissez, qui c'est un coquin qui fait une mise à passeport par bayra pour y aller connaître, mais qui c'est un coquin en cachette. Alors, ça, c'est une preuve pour montrer nous qui, sa prophète là, normalement, le prophète, je pas qu'on rêve, je pas qu'on l'invisibilité, mais ça, il est réservé seulement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, hadith là, il dit, ensuite, un démon se la met une colle dans l'armée de sa prophète là. Peut venir à l'armée avec sa prophète là. Quand il à l'armée, se la met une loguée, il peut aller. Veut dire, il est innocent. Un démon est venu, quand il peut donner sa prophète là l'armée, puis si à l'armée avec sa prophète là, se la met une colle dans l'armée sa prophète là. Alors, problème là, il est dans ce tribu. Parce que comment nous dire, un démon par tribu est venu. Alors, sa prophète là, il fait une fini connaît qui, dans sa tribu là même, un démon de sa tribu qui se la met une colle dans ce lamé là, c'est dans sa tribu là même qu'il a volé là. Qui lui fait dire, alors sa prophète là fait dire, il y a quelqu'un parmi eux qui fait une coquin, qui tue depuis sa tribu là, qui toute tribu vient faire bayra avec moi, c'est-à-dire. Mais il y a une seule tribu, alors tout ça va dire dans sa tribu là, un par un, viennent faire bayra avec moi. Ensuite, hadith là, il dit, 2 ou bien 3 personnes jettent la main, une colle dans la main de sa prophète là. Quand sa tribu là, un par un, peut venir faire bayra avec sa prophète là,
2 dimoun ou bien 3 dimoun dans sa tribu là même, je te la mets une colle dans la main de sa prophète là. Alors, sa prophète là, fini connaît, ça va voler là. Ça n'a qu'un coquin, depuis sa butin de guerre là. Alors, hadith là, il dit, le fin dit, et n'a quelqu'un parmi eux qui fait un coquin, depuis sa butin de guerre là. Ben là, ça 2 ou bien 3 dimoun qui se tlamé fin coller là, qui se fin faire. The fin amène la tête en l'eau. The fin amène la tête en l'eau, pareil comme la tête d'une vache. Alors c'est ça qui est un coquin dans le butin de guerre. C'est ça qui est un coquin là. 2, 3 dimoun fin coquin. La tête en l'eau, pareil comme la tête d'une vache. Un coquin sans cacher, personne ne connaît. Et qui finit arrivé, je finis mettre ça dans place que ban des autres butins. Veut dire, ban butin fin, je déjà la même. Ban elle vient une coquin, une partie là-dedans. Quand une découverte qu'ils ont un coquin, une partie depuis sa butin là, je prends ça qu'ils ont un coquin là, je viens pose ça, écoute, ban les restes butin de guerre. Quand on a ban des autres là, alors la ligne vient complète. La ligne vient complète. Et ensuite, hadith il dit, Jifé fin vini et fin détruire ça va butin là. Alors, quand on nous dit là, quand Jifé fin vini et détruire ça va butin là, veut dire c'est un signe qui les complète. Après qu'il va nous pose ça, c'est qu'ils ont un coquin là, côte place de ban butin. Alors, Jifé là vini et détruire ça va butin là et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit à ça c'est parole le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam il dit ensuite Allah subhanahu wa ta'ala fin faire butin halal pour nous fin faire butin halal dans ce sharia quand il fin trouve nos faiblesses et l'incapacité il fin permettre les pour nous quand Allah peut trouver qui dit normalement vous êtes content de richesse ma faiblesse et la faiblesse dans eux, et l'incapacité dans eux, alors Allah, l'in soulage sa faiblesse là et sa l'incapacité là, l'in permet au Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour prendre des prix de butin de guerre dans la guerre, dans le djihad, pour bénéficier avec butin de guerre, veut dire butin de guerre, les halal de Ummat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et dans les autres peuples, les partis, halal. Donc, quelle relation ce hadith-là, lié avec chapitre numéro 4, veut dire et la sincérité et la véracité. Alors, on nous fait trouver qui conséquence de sa bandimoun là, un coquin depuis butin de guerre en cachette, veut dire je ne suis pas sincère. Je ne suis pas sincère. Un coquin. Alors, ça c'est conséquence et sa bandimoun qui un coquin là, veut dire pas de sincérité dans ce c'est à cause ça qu'Imam An-Nawawi rahimahullah le fait mettre ce hadith là dans chapitre et la sincérité et la véracité parce qu'il a comme si certains mandimounes qui ne sont pas sincères c'est un coquin depuis sa butin de guerre qui ne sont pas supposé bénéficier avec ça sa butin de guerre là. والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته